Situé dans le 15e arrondissement de Paris, Starburst Accelerator est, comme son nom l'indique, un accélérateur pour de jeunes pousses spécialisés dans l'aérien ou l'aéronautique. En France et en Europe, l'écosystème Starburst rassemble 150 startups, mais quelques-unes seulement résident en permanence dans les locaux de l'accélérateur situé à Paris. Alors en fait, on est ici dans la partie open space de l'incubateur. Donc on accueille ici une dizaine de startups en fixe. Et c'est aussi un lieu de passage en fait pour les startups qui sont en province ou à l'étranger et qui ont un poste à Paris quand elles viennent rencontrer des partenaires ou qu'elles ont besoin de faire des rendez-vous. Les startups incubées dans l'accélérateur ont au moins 2 à 3 ans d'existence et disposent d'un produit ou d'un prototype avancé prêt à être commercialisé. Elles proposent des innovations autour du tourisme spatial, des drones, du divertissement, de l'interaction homme-machine ou encore de la sécurité. Les plus petites sociétés travaillent dans l'open space quand les plus grandes ont leur propre espace réservé. Donc Skylight, c'est une start-up qui vise à amener le cinéma à bord des avions. Donc pour ça, on a développé nos propres lunettes immersives qu'on commercialise donc, auprès des compagnies aériennes pour qu'elles puissent compléter en fait, leur offre de divertissement à bord. SafetyLine, c'est une start-up à la frontière entre le numérique et le transport aérien. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'utiliser les masses de données qui existent, qui sont issues des boîtes noires, et de leur donner de la valeur ajoutée et proposer des services à valeur ajoutée aux compagnies aériennes et aux professionnels du secteur du transport aérien. 3D Sound Labs, c'est une société qui conçoit une technologie pour faire du son 3D. Nous, on a créé une technologie logicielle qui permet de virtualiser des haut-parleurs et de recréer un environnement immersif, spatial tout autour de vous, pour amener beaucoup plus de réalisme à l'audio. Starburst aide les startups dans leur business développement, il les accompagne dans la constitution du dossier de financement, les met en relation avec des investisseurs et grands groupes industriels et les héberge dans ses locaux. Aujourd'hui, une trentaine de startups ont déjà signé des partenariats. Elles quittent généralement l'accélérateur après avoir levé suffisamment de fonds pour voler de leurs propres ailes. La double localisation entre Paris et Los Angeles était un point fort pour nous. Ensuite, par le soutien de ces partenaires industriels, notamment pour nous ça a été le cas pour Airbus, et enfin l'accès facilité aux investisseurs. Nous, le monde des transports est extrêmement intéressant pour nous, l'aéronautique évidemment, pour discuter avec les compagnies aériennes qui pourraient intégrer notre technologie dans les systèmes in-flight entertainment des avions, les équipementiers aériens également, qui pourraient proposer donc, ce système à leurs clients. Starburst est le premier accélérateur dans l'aérien et l'aéronautique au monde. Lancé en 2014 par François Chopard, il répond à un vrai besoin du secteur. D'autres accélérateurs ouvriront prochainement partout dans le monde pour accueillir de nouvelles startups et créer une réelle dynamique entre les écosystèmes. Il y avait un vrai besoin d'accompagner les startups qui avaient des produits qui étaient prêts à être commercialisés et qui avaient besoin d'être aidés et accompagnés pour pénétrer le marché des grands groupes aéronautiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il existe déjà beaucoup d'incubateurs pour faire émerger des startups technologiques. Un accélérateur a vraiment une vocation sectorielle. Et donc, le combiner avec le secteur aéronautique, qui était notre secteur d'expertise, avait du sens. On a démarré des activités aux États-Unis et on a décidé de se baser à Los Angeles l'année dernière. Donc ça fait quasiment 1 an maintenant. C'est une activité qui marche bien. On a réussi à convaincre les grands groupes américains de la même manière qu'on avait convaincu les grands groupes européens de s'intéresser aux startups et de nous utiliser en fait quelque part pour faire le filtre. Le mois prochain, Starburst s'implantera à Munich et à Singapour d'ici la fin de l'année.